Un vendredi 26 avril 1963, machine présidentielle a mené un jeune garçon avec une jeune fille l'école collège Bud. Jeune garçon en pas l'autre qui est Jean-Claude Duvalier, qui était 12 ans seulement à l'époque. Et jeune fille c'était celle Simone Duvalier qui était 14 ans. Pendant que dans route, un groupe nèg armé attaqué limousine tout près collège Bud. Yo tiré chauffeur et yo tiré deux gars d'icône dans limousine. Ça qui est étonnant, assassin ou pas tiré sur Timounio. Et Timounio, Jean-Claude et Simone Duvalier, t'es tellement peur, yo couru entrer ouvert porte l'école là. Assassin ou pas quand entrer l'école là, yo t'es obligé à aller. Les nouvelles arrivées dans les oreilles François Duvalier. Il y a encore les terribles qui montent. Il fait un communiqué passé dans la radio pour rassembler toute Makout yo ak tout Duvalier Rissio pour yo prendre zam parce que yo essayer font attentat sur la vie petit président. Après un petit temps, tonton Makout yo ak force l'armée d'Haïti, yo lancé un état d'alerte pour chercher machine assassin yo. Chasse à l'homme n'a commencé dans Port-au-Prince. Tout partisan régime Duvalier a autorisé pour arrêter ou bien tuer tout le monde qui participait dans l'attentat ça. Yon rimè éclaté, tout côté qui attaque ça c'est avion tireur d'élite. Bagay yo vin viré sur François Benoît qui était meilleur tireur à l'époque dans le pays. Et quelques semaines avant l'attaque là, yo te révoqué François Benoît dans force l'armée d'Haïti pour problème il te gagné avec Papa Doc. François Duvalier convaincu que c'est celle Benoît qui a une capacité pour réaliser une attaque comme ça. Tonton Makout yo prend direction Kay Benoît et yo tiré tout ça qui bougeait dans Kay là. Te gen un pile moun nan kay la et même chien famille Benoît pas épargné et puis yo met 10 fè nan kay la. Mais Benoît te gete konne ou tap vin la kay li, il te gete kouri al caché dans l'ambassade dominicaine. Yo fait même bagay la tout kay fan. Évoluer et me rentrer la kay moi le 24 avril là. C'est jour que parents moi t'es allé dans enterrement beau-père grand frère. Donc, le 24 avril là, yo m'a proposé, quand m'entendais yo sonner avec un pile fracas dans porte la caille. Depuis m'entendais sonner, me senti que c'est pas un son amical. Il était sonné avec un pile acrimonie, avec un pile autorité, avec un pile impatience. Donc, me paraît dans la fenêtre là, et moi, ouais, aligné devant la caille, moi, 3 camionnettes, marque Chevrolet, peinturé en vête, chargé à garçon, chargé à examen, qui campait devant la caille. Évidemment, il n'y a pas de jambe dans la caille, moi, c'est pas Kounia, je à l'hôpital Porte-Bayo. Et depuis l'affaire Tournière, il y a des camarades avec moi qui prennent résolution que si tu as un effort qui t'est fait pour arrêter nous, que nous t'en pas le défendre tête, non. Parce que nous connaissons que ici était déjà là et que t'as pas le fusil, non? Donc, nous avons gagné de quoi défendre la caille. Mais là, quand il y a me descendre pour mal contrer, mon qui était dans la camionnette, je me remarqué que petit garçon, qui était 18 mois à l'époque, était dans berceau, ou bien dans un petit parc qu'elle était, et si m'était engagé, et moun qui était là, monsieur t'a pris entre deux feux, pratiquement, il était entre Mounio et moi-même. Donc, j'ai décidé de rebousser chemin, me remonter dans l'étage de la caille là, et me glisser descendre dans le tuyau qui menait moi de la cour à la cour jusqu'à rue à l'Ascension. Et c'est de là que me demandé une dame qui était amie, moi, et qui a trouvé que c'était sœur Paul Blanchet, qui était ministre du Valier. Il était relé Carmen Blanchet et moi doué Jodia et payer un tribut à sa mémoire. Parce que l'homme dit Carmen, dans quelle situation mieux, mandel pour voyer au monde, qu'est-ce que ça sa monde, aller avertir madame, moi, pour que je ne pas rentrer la caille. Donc, Carmen Blanchet, décidé voyer neveu li pour aller avertir madame moi qui était professeur au galop. Neveu ça a été Claude Boncy. Et moi doué tous les deux monde ça en pile parce que c'est Claude qui
dégager, aller jusqu'à l'école au galop pour dire, madame, moi, bali message là, pas rentrer la caille. Donc, le 24 avril là, dans ma fuite, me font un premier arrêt, caille. Il y a des gens qui me disent quoi, qui des amis famille, moi. Monsieur dit, comme ça, ah, mon cher, dans cette situation là, pas arrêté. Donc, mettre dehors, et me continuer toujours vers la lue, côté me là, mal frappé, caille, maman, papa, Gérald Brisson. Gérald, c'est ton bon ami, moi, nous t'avons grandi ensemble, et nous t'avons gagné des aventures ensemble, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il va aller faire le parti, il était dans la prison, et monsieur, était depuis lors dans un pays étranger, mes parents l'y accueillent. Là encore, il faut payer un tribut à mémoire de un nègre qui était relé Jean Cassagnol, qui était beau-frère, Gérald. Monsieur vient dans le là, et monsieur dit, moi, mon cher, là, je vais regarder côté de météo. Là, monsieur est dehors, il tournait un peu plus tard, et il dit, bon, je vais le mener au côté, et on a regardé son café après. Monsieur prend la machine, nous passons ruelle Nazon, et il mène jouk dans la tête d'Elma. Mais d'Elma, ça, c'était bois le ça, pas de carré, pas de développement. C'était pratiquement oragé. Donc, Jean-Cas, quand on nous relève, mettez dans un petit caille paysan, un petit hutte, qui pas de ni de l'eau, ni toilette, ni manger, encore moins un côté pour l'agricole. C'était à terre que au nom de Chita. Ça t'a passé donc le 24 avril. On passait la nuit du 24 avril avec la journée du 25 avril, dans Tikaïsa, abrité contre le soleil, mais heureusement pas de guerre à pluie. Le 25 avril, moi, pendant la nuit, on lumière cap venu. C'était Jean Cassagnol, encore, qui était venu dans le lieu là et qui était venu récupérer pour faire un rapport de qui situation y est dehors. Il dit, moi, François, dans toute ambassade que le checké, toute bien gardée, sauf ambassade dominicaine qui ont seul sentinelle devant. Donc, me dit, monsieur, nous pourrons aller, nous pourrons faire reconnaissance des lieux, et c'est ainsi que nous montons la machine Jean-Car, nous montons juste en haut d'Elba, et en redescendant, nous jetons un coup d'œil sur situation ambassade dominicaine. Donc nous faisons remonter, nous redescendons encore, et demander Jean-Car à ralenti, et pendant la machine à marcher, me sauter, et pratiquement, moi surprendre sentinelle là, côté me étant pénétré en dedans lieu ambassade là, en surprenant, attention monsieur, il n'est pas même qu'étant relèvementé, même t'es déjà en dedans. Et il n'a pas identifié machine non plus là, qui est la go là. Pardon? Il n'a pas identifié machine qui est la go là. Non, okay. C'est simplement la game, et puis me courir entrer. Ok, d'accord. Maintenant, l'homme qui vient dans l'ambassade là, c'était une espèce d'escalier qui montait à l'étage. Moi, entrer en bas escalier à me cacher là. Pas de monde, pas d'employé, pas aucun membre de mission diplomatique dominicaine. Il était quelle heure à cette moment? Il était environ 8h30 à 9h du soir. Ok. Un peu plus tard, moi, lumière qui a venu dans lieu ambassade là, c'était chargé d'affaires dominicain qui était relé Francisco Bobadilla. L'homme sorti en bas escalier m'expliquait, monsieur, dans quelle situation mieux. Il dit, ok, pas de problème, ma bon asile politique, mais je ne peux pas quitter là. Donc, monsieur prend, il était dans la machine, et il est monté avec moi, Pétionville, dans la résidence ambassadeur là, qui trouvait, il était derrière hôtel El Rancho, et, plutôt devant hôtel El Rancho, et monsieur mettait là, et l'homme arrivé était gagné 19 lots asilés politiques, parmi lesquels des familles entières, tu as gagné un major Pieroli, tu as gagné un colonel Covington, tu as gagné un major Alvarez, bref, tu as gagné toute la famille Biambic, tu es là, et eux-mêmes ils accueillent moi, etc. Donc, nous étions là, nous dînons avec tout asiléo, nous dormons.
Le lendemain matin, 26 avril, nous avons fini pour un petit déjeuner et nous notons que gagnait un paquet d'activités de militaires et de macoutes tout autour de l'ambassade. Moi-même, personnellement, m'entrais dans une série de conjectures qui dit, bon, peut-être que Gongo autorité, cabine prend ambassade, donc, gouvernement a essayé de bloquer accès à l'ambassade là, à la résidence là. Et nous là, nous n'appétons pour nous regarder ça qui passe. Mais pendant ce temps, est-ce qu'il y a une nouvelle madame? À Timoun, ça? Non, aucune nouvelle. Et puis, maintenant, vers 11 heures, il y a un ambassadeur de l'Équateur qui vient paraître dans l'ambassade là. Nous avons les chauffeurs à côté, nous avons les Daniel. Nous disons, monsieur, ça a passé dehors. C'est à ce moment-là que monsieur commence à décrire carnage qui t'a fait là. Et là, pour raconter moi que c'est un bail qui passait dans la zone Boisvena et que tu as gagné un officier qu'il a été entré à la Kaili, il a tué Mounio, etc. Mais même ma essayé de regarder, alors j'ai dit surtout dans le réel d'encombre. Ma essayé de regarder qui officier qui était resté dans le réel d'encombre, tu as gagné à ce moment-là. Jean Rivière, tu as gagné Rico Desmangues, qui étaient restés tous les deux dans le réel comme non. Je vais essayer d'imaginer ça qui a passé. Et là où il y a Daniel commence à préciser, il dit, à son officier qui était participé dans le concours de tir récemment, il dit, c'est lui-même qui était tiré sur Jean-Claude Duvalier. Là, ça me dit, monsieur, ben écoutez, non, mon nom parlait à c'est moi-même. Monsieur tellement saisi que c'est on t'est obligé de bali, parce qu'il était tellement affecté par ça que le connaît. Évidemment, immédiatement, tout asile entouré moi, ben, mon support, et c'est ainsi que m'apprendre ça qui est arrivé là, quand moi, côté que, il était accusé de tirer sur petit Jean-Claude Duvalier. Et en représailles, il vient là, quand moi, il tué maman, papa, petite moi, il y a la velle, bonne la caille, chien la caille, bref, au moins sur les lieux, tu as gagné 5 à 6 personnes qui mourent, je sais, y compris membres du personnel. Et au boulet qu'elle a. C'est-à-dire qu'après, tu as gagné une opération qui fait en 2 phases. De première phase, là, il est venu